Hello, c'est Crimson ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour les news. Donc, on va commencer par la légendaire collection 25 ans. Comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, on a eu des images pendant le 250e WCQ. Donc, on a vu à quoi ressemblaient les Carter Century rares. Donc, aussi, on a eu les early openings, donc les avant-premières. Donc, on a pu les voir. Donc, ça sort aujourd'hui. Ensuite, on continue avec des news pour la sortie du deck de structure Pulse of the King. Donc il y a Jack l'Atlas et son dragon rouge Arc-Démon. Donc on a 3 nouvelles cartes. Donc le Scarlet Archfiend, donc c'est un Dark Dragon synchro à effet de niveau 8, 3000 d'attaque, 2500 de défense. Il nécessitera un synthoniseur et un ou plus monstre ténèbres non synthoniseur. Vous ne pouvez utiliser le deuxième effet du nom de cette carte qu'une fois par tour. Vous ne pouvez utiliser le deuxième effet du nom, excusez-moi. Le nom de cette carte devient Arc-Démon Dragon Rouge tant qu'elle est face recto sur le terrain ou dans le cimetière. Deuxième effet, si cette carte est envoyée depuis la zone monstre au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un Arc-Démon Dragon Rouge depuis votre extra deck. Ceci est traité comme une invocation synchro, puis si cette carte a été envoyée au cimetière comme matériel synchro, ou pour un monstre synchro dragon ténèbres, vous pouvez détruire tous les monstres en prison d'attaque de votre adversaire. Donc en gros, elle permet, une fois que vous l'invoquez, vous faites une synchro derrière, où votre monstre est détruit, vous avez une synchro Arc-Démon gratuite. Et ça permet de clean le board de l'adversaire, si vous l'utilisez pour une invocation synchro. Ensuite, on a un tuner, donc c'est sous Resonator. Donc feu, démon, tuner à effet, niveau 3, 500 d'attaque, 200 de défense. Vous ne pouvez utiliser les premiers et deuxième effets du nom de cette carte qu'une fois par tour. Premier effet, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre démon de niveau 4 ou moins depuis votre deck à votre main, sous le résonateur exclu. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis extra deck pour le reste de ce tour, sauf les monstres synchro ténèbres. Deuxième effet, si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez vont être détruites par un effet de carte, tant que vous contrôlez Dragon Rouge Arc-Démon ou un monstre synchro qui le mentionne, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la main. Donc ça permet de chercher un démon depuis le deck, et elle permet de protéger les dragons rouges Arc-Démon en se bannissant. Ensuite, on a le bon Archfiend, donc c'est un ténèbre démon à effet de niveau 4, 1800 d'attaque, 0 de défense. Vous ne pouvez utiliser le premier effet et le deuxième effet du nom de cette carte qu'une fois par tour. Premier effet, si cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez envoyer une autre carte depuis votre main au terrain ou cimetière, invoquer spécialement cette carte, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis extra deck pour le reste de ce tour, excepté des monstres synchro dragon ténèbres. Deuxième effet, vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez, envoyer un démon tuner depuis votre main ou deck ou cimetière, et si vous le faites, augmenter ou diminuer le niveau de cette cible de 1. Donc premièrement, cette carte, elle permet de se spé en envoyant une carte depuis votre main ou terrain au cimetière, et de l'invoquer par la suite. Ensuite, on peut modifier le niveau d'un monstre sur le terrain, donc ça peut être pas mal pour si on a des synchros à invoquer qui sont il nous manque un niveau, donc ça peut être pas mal, un niveau en trop ou en moins, voilà. Ensuite, comme reprint, on aura le Dark Resonator, création Resonator, le Synchron Resonator, on a le Vice Dragon, on a le Battle Fader, le Resonator Call, le Powerful Rebirth, le Red Dragon Archfiend, donc ça c'est normal dans ce deck, et le Red Nova Dragon. On passe à une prochaine extension, donc Duelist Nexus qui sort le 28 juillet. Donc dans cette extension, on retrouvera le Crimson Dragon pour la première fois, ainsi que des assauts synchron qu'on aura pu récupérer dans Battle of Legends Monstrous Revenge. Donc on aura le retour des Chevaliers Infernables, avec une nouvelle lien 1 à 3000 d'attaque qui peut réduire les effets de piège de votre adversaire. On aura des nouveaux dinosaures, un nouveau type de Grinosaurus ainsi que des Evolzors
qui peuvent évoluer en un Evolzar de rang 6. On peut également trouver des cartes pour les decks Nemleria, donc la suite de Cyberstorm Access qu'on aura déjà eu là-dedans. Et on aura la suite des cartes Century rares, donc les cartes rareté 25 ans. Donc on n'a pas pour l'instant d'infos sur quelles cartes seront dans cette rareté. Donc je rappelle, ça sortira en juillet. Ensuite, toujours en juillet, on a l'OTS 22. Donc ça sera apparemment centré sur les cartes du deck branded, donc marquées, donc Fallen à la base, Despia. Et comme première ultimate annoncée, on a Branded Fusion. Ensuite, on a une nouvelle extension Legendary Duelist, donc ce sera Soul Burning Volcano le 10 août. Donc on aura du Salamangreat, du Volcanique et le nouvel archétype Battling Boxer. Donc je rappelle, c'est dans ce genre d'extension qu'on a en général une Ghost et une carte d'intérêt comme dans les dernières extensions. Donc dans Synchrostorm on avait Baronne de Fleur, et celle d'après avec Makoto Tsunami on avait le Forbidden Droplet, voilà. Ensuite on continue en septembre avec la Teen Dueling Heroes. Donc par rapport à la Teen de l'année dernière, on aura par boîte beaucoup plus de cartes intéressantes. Donc on aura 6 cartes prismatiques, 6 ultra rares, 3 super rares, 3 rares, 36 communes et une carte Century secrète rare. Donc d'après l'artwork de la boîte, on devrait avoir ces monstres-ci dans cette boîte en Carter Century rare. Donc il y en aura une sur les 16. Ensuite on va terminer sur une petite info qui est arrivée en même temps que le WCQ, le 250e. On aurait bientôt la mallette Kaiba qui était sortie en OCG. Donc qu'est-ce que c'est que cette mallette? Donc c'est une mallette qui contient un cadre avec les 3 dragons blancs yeux bleus et un deck de Kaiba amélioré de ce que j'ai compris. Donc ça peut servir de stockage, la mallette aussi. Donc ce sera tout pour les news. Donc on se retrouve le mois prochain pour discuter des nouvelles news qui arriveront entre temps. Et je vous dis à la prochaine. Salut!